Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les grandes lignes de cette émission. Le ministre délégué à la ville, François Lamy, était à Trappes vendredi dernier. Objectif, renforcer les mesures pour favoriser l'emploi dans les quartiers populaires. 15 magasins de bricolage interdits d'ouverture le dimanche. Alors pour ou contre cette ouverture dominicale, le gouvernement va devoir trancher. Les bricoleurs du dimanche continuent de faire pression. 300 à 350 000 emplois devraient être créés dans le domaine du social d'ici à 2030. Les besoins restent importants. Quel métier englobe ce secteur? Pourquoi ne connaît-il pas la crise? C'est notre dossier de la semaine. Et puis nous parlerons avec nos invités de l'action Microdon organisée ce week-end dans des supermarchés du département. Pierre-Emmanuel Grange, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Microdon, donc à l'initiative de cette opération. Les bénéfices seront reversés à des associations internationales et locales pour la première fois cette année, comme Baliski. Tout à fait, oui. Xavier Bonvarlier, Bonsoir. vous en êtes le vice-président. Bonsoir. On vous retrouve tout de suite après l'actualité économique de la semaine. François Lamy, le ministre délégué à la ville, était vendredi à Trappes. Il y a signé une convention d'objectifs pour le développement de l'entrepreneuriat social dans les quartiers populaires. Au micro de TV Fil, il explique les mesures engagées jusqu'à aujourd'hui, notamment pour les jeunes. On l'écoute. On aura plus de conseillers de Pôle emploi dans les zones urbaines sensibles, on va développer un nouveau dispositif qui est celui des emplois francs, qui va être un dispositif qui donne une chance supplémentaire à un jeune tout particulièrement diplômé, qui est souvent stigmatisé à cause de son adresse. Voilà. Et puis il y a la convention qu'on vient de signer avec Benoît Hamon, qui va bien entendu s'appliquer à Trappes, mais partout ailleurs sur le territoire, sur le développement de notre entrepreneuriat social, entre autres, et puis sur ce qu'on appelle les clauses d'insertion, c'est-à-dire ces heures de travail qui seront réservés sur les marchés, entre autres de rénovation urbaine, mais pas que, à des jeunes issus, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, issus de ces quartiers. Et on s'est engagé dans cette convention à construire des parcours qualifiants. De façon à ce que les jeunes qui bénéficient de ces clauses d'insertion, une fois que le marché est terminé, ne se retrouvent pas de nouveau sur le carreau, quoi. Contrairement au reste de la France, les Yvelines connaissent un regain de l'emploi intérimaire, plus 4% en août par rapport à l'année dernière. En Ile-de-France, par contre, il baisse de 4,1%. Le secteur le plus touché, l'industrie, le moins le BTP. Alors pour ou contre l'ouverture le dimanche des magasins de bricolage, le débat est lancé. Retour sur le combat que mène le collectif Les Bricoleurs du Dimanche, bien présent dans le département. Des images d'Élodie Moine. 15 magasins de bricolage franciliens ont été condamnés à fermer le dimanche. Les enseignes touchées, Leroy Merlin et Castorama. La plainte émane de leur concurrent Bricorama, qui connaît cette interdiction depuis maintenant 1 an. Ce Leroy Merlin de Bois d'Arcy échappe à cette condamnation, mais les salariés sont solidaires de leurs collègues. Une de leurs actions, une pétition. Les pétitions, on n'a jamais eu autant d'engouement des clients. Ça fait 1 an qu'on les fait signer, donc elles ont toujours été là. Mais dimanche dernier, par exemple, ça a été une affluence phénoménale. Les gens faisaient la queue pour venir signer. Déjà 1940 signatures dans ce magasin depuis samedi. Les récentes affaires de fermeture ont mobilisé les clients. Sandy a fait partie de la délégation reçue hier par le gouvernement. Un rapport est en cours d'élaboration pour régler cette situation. Le collectif réclame que l'ouverture dominicale, autorisée pour les magasins de jardinage et d'ameublement, soit élargie aux enseignes de bricolage. Pour Benoît Hamon, venu à Trappes pour soutenir l'emploi des jeunes, le travail dominical n'est pas forcément sa priorité. On comprend la demande qui existe, mais qu'en l'occurrence, en l'état de la loi, la justice prend ses décisions. En l'occurrence, mais moi, je suis pas là aujourd'hui pour parler du travail le dimanche. Je suis là pour parler des emplois qu'on va créer et des gens qui espèrent déjà travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ce qui sera très très bien et avec un salaire décent. Jean-Paul Bailly, missionné par le gouvernement pour plancher sur ce sujet, rendra son rapport en novembre. D'ici là, les bricoleurs du dimanche réclament des dérogations par les préfets. Et après, le cabinet du Premier ministre, Sandy Lopin devrait rencontrer très prochainement le rapporteur Jean-Paul Bailly. Lundi se tenaient les premières assises du crowdfunding, entendez finances participatives. Olivier Sanche était présent, il travaille au parc naturel de Chevreuse, l'une des premières collectivités à être partenaire d'une plateforme de financement participatif, en l'occurrence Hello Merci. Il réagit sur l'annonce du gouvernement de limiter les prêts des particuliers à 250 €.
Ça me semble effectivement un peu juste, tout simplement parce que lorsque nous regardons, nous, notre expérience en vallée de Chevreuse, on a à ce jour proposé sur notre plateforme partenaire et le merci déjà une dizaine de projets et les prêts moyens sur les quelques 200 prêteurs que nous avons déjà rassemblés sont déjà plus de 300 € en fait par personne pour des prêts qui montent dans certains cas jusqu'à 1000-1500 €. Et il espère également que les plateformes soient dispensées d'un agrément bancaire. On annonçait il y a quelque temps l'arrivée de la 4G de SFR. Le 1er octobre, c'était au tour de Bouygues Télécom de lancer son réseau et cette fois Saint-Quentin en Yvelines est intégré dans le réseau. L'entreprise Aegis maintenant s'est installée dans les anciens locaux de Malakoff-Médéric. 30 000 mètres carrés de bureaux entièrement refaits à neuf avec notamment une démarche de développement durable. Les équipes étaient situées auparavant sur 4 sites. On passe au technocentre Renault à Guyancourt. Il devrait accueillir de nouveaux collaborateurs. Un projet de rapprochement des sites franciliens semble se confirmer. Des collaborateurs du site de Rueil-Malmaison devraient commencer à arriver. Puis, autre information concernant Renault, le service Twizy-Way est désormais confié à Kimove, une entreprise saint-quentinoise. Enfin, la vente des terrains pour la création de l'école d'ingénieurs Estaca à Montigny a été signée à la fin du mois d'août. Le lancement du chantier est prévu le 15 novembre. Pour rappel, Estaca est une école spécialisée dans les transports de demain. Elle devrait accueillir 1500 étudiants. Et on passe tout de suite à l'entretien. Alors l'opération microdon sera lancée demain dans le département. Des cartes de dons d'une valeur de 2 € seront proposées dans des supermarchés. Nous recevons sur ce plateau Pierre-Emmanuel Grange, le président de cette société solidaire. Pardon, je me suis trompée tout à l'heure, je disais association, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc vraiment pour faire le lien avec vos reportages précédents, on parle d'entrepreneuriat social. Donc Microdon est une entreprise sociale, agréée entreprise solidaire. Donc Benoît Hamon, le ministre qu'on a vu dans le reportage, va faire voter en novembre une nouvelle loi sur l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, on fait partie de cette économie un peu différente. On vise à avoir un impact social. Voilà, et le modèle économique de notre organisation va venir servir cet impact social. Et l'impact social, c'est celui de collecter des petits dons, des micro-dons, avec ce premier dispositif voilà, qu'on a mis en place déjà depuis 5 ans avec le Conseil général des Yvelines. Là, c'est la 5e année. Et donc, vous allez aller dans une trentaine de magasins hypermarchés et supermarchés des Yvelines à la rencontre des associations du territoire et vous allez pouvoir acheter ces petites cartes microdons et faire une micro-contribution de 2 € à la caisse de votre supermarché pour l'association locale. Alors justement, pour les associations, nous avons en face de vous Xavier Bonvarlet. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le vice-président de Baliski, qui est une des associations locales. C'est la première année que des associations locales participent à cet événement. Alors déjà, tout simplement, vous êtes une épicerie solidaire. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu le concept? D'accord. Alors, épicerie solidaire, qui a presque 20 ans d'âge, puisque ça a été fondé en 1995. Sa caractéristique, peut-être, c'est d'être le résultat d'un partenariat entre le département des Yvelines et puis 4 villes. Montigny, Voisins, Guyancourt et Manille-les-Hameaux. Et vous proposez finalement en fait, à des familles défavorisées de venir faire leurs courses de la semaine dans votre épicerie. Alors, ce que je voudrais préciser d'abord, c'est qu'en fait, les familles ne choisissent pas d'aller ou pas à Baliski. Mais tous les mois, une commission se réunit. Une commission qui est composée de représentants de Baliski, bien sûr, mais surtout des travailleurs sociaux du département et des CCAS de chacune des villes concernées. Qui sélectionnent du coup les familles. Qui sélectionnent. Pourquoi? Parce que Baliski, c'est une épicerie sociale, mais un peu différente, complémentaire des Restos du Cœur ou bien de la boutique alimentaire de la ville de Montigny ou bien de Bouchecker à Guyancourt. Baliski s'adresse à des familles qui sont en difficulté, mais qui sont porteuses d'un projet et qui, passant 3 mois, voire un peu plus à Baliski, grâce aux conseils qui vont être donnés par les bénévoles, grâce aux conseils donnés en matière d'achat, de produits alimentaires, de produits d'entretien,
vont faire des économies par la suite. Et grâce à ça, sont susceptibles de s'en sortir. Je crois que c'est vraiment ça la caractéristique de Baliski. Alors pendant 2 jours, du coup, des bénévoles de votre association vont être présents. Tout à fait. Voilà, au Carrefour Market. Alors Carrefour Market à Voisins-le-Bretonneux, tout à fait. Et donc du coup, vous allez proposer ces petites fiches, je ne sais pas si on la voit bien, voilà, une petite fiche avec derrière un code barre. Tout à fait. Voilà, les clients en fait pourront aller en caisse et simplement passer cette petite fiche et du coup donner un don de 2 € à votre association. Non seulement un don de 2 €, mais s'ils veulent, ils peuvent passer plusieurs fois la fiche et donc faire un don de 4, 6, 8, voire même 10 €, pourquoi pas. Hein. Alors en dessous, il y a, je pense, 27 associations. Voilà, il y a 27 associations qui vont être dans une trentaine de magasins. Et donc, comment s'est fait le choix en fait? Parce qu'il y avait auparavant, c'était des associations plutôt portées sur l'international. Cette année, ça change un peu. En fait, c'est une opération qui est historiquement organisée par le Conseil général. Le Conseil général connaît bien ces associations. Historiquement, en effet, on travaillait avec le département de coopération décentralisée du Conseil général. Donc, c'était plutôt des associations de solidarité internationale ou voilà, d'action Nord-Sud. Et pour la première fois cette année, le programme s'est ouvert aux associations locales. Voilà, parce que d'une année à l'autre, on le faisait toujours avec plus d'associations et les résultats étaient plutôt positifs. Et donc voilà, l'action locale, on a entendu parler, a voulu se greffer à l'opération. Et donc voilà, on est très heureux que le Conseil général. Comment vous avez choisi du coup les associations? C'est le Conseil général qui vous a guidé. Le Conseil général connaît ces associations. Il connaît les associations qui sont efficaces sur le territoire, comme Baliski, et donc nous a proposé ces associations. Et sur toutes les petites cartes, vous voyez le logo du Conseil général. Ça rassure aussi les citoyens de savoir que c'est des associations. Il y a le tampon du Conseil général. Voilà, on est sûr de leur efficacité. Alors, à peu près combien en fait d'euros pensez-vous récolter pour ces associations grâce à cette opération? Alors, en moyenne, sur un magasin de type supermarché, on récolte 1 000 € par association. Mais bon, voilà, historiquement, on fait un petit peu plus. Donc, on espère que Baliski, entre autres, collectera plus. Mais surtout, c'est pas qu'une histoire de collecte. Il y a vraiment 3 impacts sociaux à ces opérations. Le premier, évident, voilà, c'est la collecte. Le second, c'est aussi de donner de la visibilité aux associations. Le supermarché, c'est l'endroit où il y a le plus de passages sur un territoire. Et donc, c'est une belle vitrine, une belle opportunité de visibilité qui est donnée aux organisations que de pouvoir présenter leurs activités. Et troisième impact, c'est aussi l'opportunité de créer du lien, de recréer du lien en local. Pourquoi pas de recruter des nouveaux bénévoles, des nouveaux membres, des nouveaux donateurs, de créer du lien avec le directeur du supermarché qui va voilà, vous inviter, pourquoi pas, à venir refaire une collecte alimentaire. Ce qu'on a déjà fait. Voilà. Avec ce même supermarché. Ouais, tout à fait. Carrefour Market à Voisins-le-Bretonneux. On a déjà fait ça une fois. Et ainsi qu'à Super U Guyancourt. D'accord. Puis Pierre-Emmanuel Grange nous parlait de 1 000 € à peu près par magasin. Je crois que Baliski en a besoin ces temps-ci. Baliski en a bien besoin, effectivement, parce que nous vivons à la fois de subventions des collectivités locales, de dons privés, d'entreprises ou de particuliers. Il se trouve qu'une subvention importante, celle du Conseil général, a baissé de façon significative, 5 000 € de moins. Et donc, nous faisons des efforts pour compenser en quelque sorte ce manque à gagner, parce que nous avons besoin de ces recettes. Ça fait cette année, je crois, 3 000 €, 2 ans quand même qu'on a des budgets déficitaires à hauteur de 2 500, 3 000 €. Voilà. Donc c'est vraiment, merci Monsieur Grange de nous avoir retenus avec le Conseil général, parce que ce sera vraiment bienvenu. Jusqu'à présent, on n'a pas voulu diminuer le nombre de familles accueillies, parce que la conjoncture fait que pour nous c'est une priorité. Alors, un dernier point, au-delà de ces cartes donc, de 2 €, vous lancez également d'autres opérations. Vous avez lancé l'arrondi dans les magasins Franprix. Donc, par exemple, si on paye quelques centimes, on peut aller à l'arrondi supérieur. Et ça devrait continuer. Exactement. Donc en fait, on est en train de lancer un grand programme solidaire qui s'appelle l'arrondi. Et c'est l'idée de donner quelques centimes à quelques euros à partir des actes de la vie quotidienne. On le fait depuis plusieurs années déjà sur les bulletins de salaire. Donc on a des grandes entreprises qui l'ont mis en place. Chaque mois, vous reversez quelques euros à partir de votre net à payer, l'employeur abonde et double les dons. Et là, en effet, on est en train de le lancer sur d'autres supports, donc bientôt sur le relevé bancaire mensuel et surtout donc dans la distribution avec cette enseigne, en effet, Franprix. On est en train de le déployer progressivement. Pour l'instant, on est seulement dans une dizaine de magasins, pas encore dans les Yvelines, mais on va y venir. Moi, je suis originaire des Yvelines, donc j'ai à cœur que ce soit également dans le département. Et d'ici 6 mois, on sera dans 300 magasins. Et surtout, on est en train de discuter avec d'autres enseignes pour faire de cette mécanique un réflexe solidaire.
Mais très bien, je vous remercie tous les deux d'avoir été présents avec nous sur ce plateau. Et puis, merci de votre invitation. On rappelle l'opération tout ce week-end. Et on peut retrouver la liste, on peut retrouver la liste des magasins sur le site du Conseil général. Sur le site du Conseil général qui devrait s'afficher juste sur l'écran. Voilà, pour ceux qui voudraient retrouver du coup les lieux où aller. Merci en tout cas à tous les deux. Et on passe maintenant au dossier de la semaine.